Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des nuits où tu ne dors pas. Pas parce que tu as trop de travail, pas parce que tu as trop de soucis ordinaires, mais parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas comment nommer. Une lourdeur. Une fatigue qui ne part pas même après le sommeil. Une tristesse sans visage. Des pensées qui tournent, qui ne s'arrêtent jamais. Et parfois, au fond de toi, une question que tu n'oses pas formuler à voix haute. Est-ce qu'on m'a fait quelque chose? Tu n'es pas fou. Tu n'es pas faible. Et tu n'es certainement pas abandonné. Ce que tu vis en ce moment a un nom dans notre religion. Et surtout, il a une réponse puissante, ancrée dans le livre d'Allah, validée par la sunna de son prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et accessible à toi, maintenant, ce soir, là où tu es. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler du sir en théorie. On va aller au fond. On va nommer les choses. On va comprendre comment fonctionne cette épreuve. Pourquoi elle atteint certains et pas d'autres, et surtout, comment toi, avec la permission d'Allah, tu peux te relever, te purifier, et te protéger d'une manière que plus rien ne pourra traverser. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour toi. Juste pour toi. Écris en commentaire ces mots. Ya Allah, purifie mon cœur, et protège-moi de tout ce qui vient des hommes. Écris-le, pas pour moi. Pour que ta langue, tes doigts, et ton intention se rejoignent dans ce moment précis. Parce que parfois, la guérison commence par un seul mot sincère adressé à celui qui entend tout. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre pourrait changer quelque chose en toi ce soir. Parlons d'abord de ce que beaucoup évitent de dire clairement. Le sir existe. Ce n'est pas une superstition d'une autre époque. Ce n'est pas une invention de personnes ignorantes ou crédules. C'est une réalité que le Coran mentionne explicitement, que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a lui-même vécu dans sa chair et que les savants de l'islam ont documenté, analysé et encadré avec une précision remarquable depuis des siècles. Allah dit dans son livre, dans la sourate Al-Baqarah, en parlant de ceux qui ont suivi ce que les shayatines récitaient. Ils apprenaient ce qui causait la séparation entre l'homme et son épouse, et il précise, avec une clarté absolue, qu'il ne pouvait nuire à personne sans la permission d'Allah. Cette phrase, à elle seule, contient toute la théologie dont tu as besoin pour traverser cette épreuve debout. Le sir a une limite. Il a un plafond, et ce plafond, c'est la volonté d'Allah. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des êtres humains, le plus aimé d'Allah parmi ses créatures, a été touché par un envoûtement. Un homme du nom de Labid ibn al-Assam avait utilisé un nœud et des cheveux pour lui jeter un sort. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a révélé les deux dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, pour que son prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'en servent comme guérison et comme bouclier. Pense à cela un instant. Allah n'a pas épargné son prophète de l'épreuve, mais il lui a donné les armes pour en sortir. Et ces mêmes armes sont entre tes mains ce soir. Comprendre cela change tout. Le sir n'est pas un signe qu'Allah t'a abandonné. Ce n'est pas une punition divine. Ce n'est pas une fatalité gravée dans le marbre de ton destin. C'est une épreuve, comme il en existe des milliers d'autres dans la vie d'un croyant. Une épreuve qui a une origine humaine, qui passe par des canaux que nous ne voyons pas, mais qui reste, à chaque instant, sous le contrôle absolu de celui qui a créé le ciel et la terre. Ce qui rend le sir particulièrement douloureux, ce n'est pas uniquement ses effets sur le corps ou sur la vie quotidienne, c'est l'incompréhension, c'est de ne pas savoir ce qui se passe. C'est de sentir que quelque chose cloche sans pouvoir le nommer. C'est de douter de soi-même, de ses perceptions, de sa santé mentale parfois. Et c'est justement cette confusion que celui qui a commandé le sir espère provoquer en toi. Il veut que tu te perdes dans tes questions. Il veut que tu t'épuises à chercher des réponses du côté des hommes. Il veut que tu oublies de lever les yeux vers Allah. Mais toi, aujourd'hui, tu sais que c'est réel. Tu sais que tu n'es pas fou. Tu sais que la réponse existe. Et tu sais surtout que celui ou celle qui a tenté de te nuire a oublié une chose fondamentale. Il ne peut rien contre un cœur qui s'accroche à Allah. Rien. Absolument rien. Il y a quelque chose de particulièrement difficile avec le sir. C'est qu'il ne se présente jamais avec une étiquette. Il ne frappe pas à ta porte en se nommant. Il s'installe doucement, progressivement, parfois sur des mois, parfois sur des années, et il te fait croire que ce que tu vis, c'est simplement la vie, la fatigue normale, la tristesse ordinaire, les difficultés que tout le monde traverse. Et c'est précisément pour cela qu'il faut en parler avec honnêteté,
avec précision, sans tomber ni dans la négation, ni dans l'exagération. Les savants de l'islam qui ont étudié cette question ont identifié des signes qui reviennent fréquemment chez les personnes touchées par le sihr. Ce ne sont pas des certitudes absolues, car seul Allah sait ce qui se passe vraiment dans la vie d'un être humain. Mais ce sont des repères, des signaux que le cœur avisé reconnaît quand il les vit de l'intérieur. Il y a d'abord cette fatigue inexplicable. Tu dors, et tu te réveilles épuisé. Ton corps est présent, mais ton énergie, elle, semble avoir été confisquée quelque part pendant la nuit. Tu commences les choses et tu ne les finis pas. Tu as des projets, des envies, des rêves. Mais entre l'intention et l'action, il y a comme un mur invisible que tu n'arrives pas à traverser. Les portes semblent se fermer les unes après les autres, sans raison logique, sans explication rationnelle. Il y a ensuite les rêves, des cauchemars récurrents, des présences dans le sommeil, des chutes, des poursuites, des visages que tu ne connais pas mais qui te regardent avec hostilité. Le sommeil, au lieu d'être un refuge, devient un territoire d'angoisse que tu redoutes à mesure que la nuit avance. Il y a aussi cette distance avec la ibada. Tu voulais prier, mais quelque chose te retient. Tu voulais lire le Coran, mais les mots semblent glisser sur toi sans pénétrer. Tu t'assieds pour faire du dhikr, et ton esprit part dans 1000 directions en quelques secondes. Ce n'est pas de la paresse. C'est une résistance que tu sens sans pouvoir l'expliquer, comme si une main invisible t'écartait du rappel d'Allah au moment précis où tu en as le plus besoin. Il y a parfois des tensions relationnelles soudaines et inexplicables. Une relation qui fonctionnait bien et qui commence à se détériorer sans raison apparente. Des malentendus qui surgissent de nulle part. Une froideur entre des personnes qui s'aimaient. Le sihr de séparation, le sihr at-tafriq, est l'une des formes les plus répandues, et il agit précisément sur les liens, sur la confiance, sur la communication entre les êtres. Ce que tu dois retenir de tout cela, c'est ceci. Reconnaître ces signes n'est pas une invitation à la paranoïa, c'est une invitation à la vigilance spirituelle. Ce n'est pas pour que tu regardes autour de toi avec méfiance et que tu désignes des coupables. C'est pour que tu regardes vers le haut, vers Allah, et que tu dises « Je vois ce qui se passe, et je sais vers qui me tourner. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin, plus profond. » Parce que comprendre le sihr, sans comprendre ce qui le rend possible, c'est traiter la fièvre sans chercher l'infection. Et cette vérité, elle est parfois difficile à entendre, mais elle est nécessaire, parce qu'elle contient en elle-même une partie de la guérison. Le sihr ne prend pas racine dans n'importe quel terrain. Comme toute graine, il a besoin de conditions pour germer. Et ces conditions, elles ne sont pas dans les mains de celui qui t'a envoyé ce mal. Elles sont, en grande partie, dans l'état de ton propre cœur. Ce n'est pas une accusation, c'est une libération. Parce que si le problème est en partie en toi, alors la solution l'est aussi. Les savants parlent de la ghafla, ce mot arabe que l'on traduit souvent par négligence, mais qui désigne en réalité quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. La ghafla, c'est cet état où tu vis ta vie sans vraiment être présent à Allah. Tu fais tes prières, peut-être, tu jeûnes en Ramadan. Tu te considères comme croyant, et tu l'es. Mais quelque part, dans le quotidien, dans l'agitation des journées, dans la course après le dunya, tu as commencé à oublier. Pas de manière brutale, pas du jour au lendemain, mais doucement, imperceptiblement, le cœur s'est éloigné. Et un cœur éloigné d'Allah est un cœur dont les défenses s'affaiblissent. Pense à une forteresse. Tant que ses portes sont gardées, tant que ses murs sont entretenus, aucun ennemi ne peut y entrer. Mais si les gardes s'endorment, si les murs se fissurent par manque d'entretien, alors la forteresse devient vulnérable. Le cœur du croyant fonctionne exactement de cette manière. Le dhikr, la salah, la récitation du Coran, les adhkars du matin et du soir, ce sont les gardiens de cette forteresse. Et quand on les néglige, même sans mauvaise intention, même par simple fatigue ou par habitude, les fissures apparaissent. Il y a aussi l'attachement excessif au dunya. Quand le cœur est trop accroché aux résultats, aux apparences, au jugement des autres, à la réussite matérielle, il perd de vue la seule chose qui le protège réellement, la certitude qu'Allah suffit. Ce tawakkul, cette confiance absolue en Allah, n'est pas une formule qu'on prononce. C'est un état intérieur qui se construit dans la prière, dans l'épreuve, dans le silence de la nuit quand on choisit de se prosterner plutôt que de se plaindre. Et puis, il y a les péchés. Non pas pour culpabiliser, mais pour comprendre. Chaque péché non repenti est comme une porte entr'ouverte dans la forteresse du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que quand le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, ce point s'efface. S'il persiste, le point grandit. Et un cœur assombri
par les péchés est un cœur qui reçoit moins de lumière, moins de protection, moins de cette baraka qui éloigne naturellement le mal. Tout cela pour te dire une chose essentielle. La vraie contre-attaque contre le sihir ne commence pas par des formules récitées mécaniquement. Elle commence par un retour sincère vers Allah. Un retour du cœur, une décision intérieure de dire « je reviens à ma salah avec présence, je reviens à mon Coran avec amour, je reviens à mon Seigneur avec humilité ». Et c'est ce retour-là, cette tauba silencieuse et sincère qui commence à refermer les portes que le mal cherchait à traverser. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Maintenant, on parle de ce que tu es venu chercher, la contre-attaque, le bouclier, les armes que Allah a déposées entre tes mains, bien avant que tu ne saches que tu en aurais besoin. Et ce qui est extraordinaire avec ces armes, c'est qu'elles ne nécessitent ni argent, ni intermédiaire, ni déplacement, ni rendez-vous avec qui que ce soit. Elles sont dans ta bouche, dans ton souffle, dans ta mémoire, disponibles à chaque instant du jour et de la nuit. Commençons par la plus grande d'entre elles, Al-Fatiha. Cette sourate que tu récites 17 fois par jour dans ta salah, sans toujours mesurer ce qu'elle contient. Les savants l'ont appelée al-Kitab, la mère du livre, mais ils l'ont aussi appelée Ash-Shafia, celle qui guérit. Elle n'est pas seulement une ouverture. Elle est une déclaration de guerre contre tout ce qui n'est pas Allah. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est-à-dire « toi seul nous adorons et toi seul nous demandons l'aide », tu coupes en une phrase tous les liens de dépendance envers autre chose que ton Seigneur. Tu déclares ton indépendance totale vis-à-vis du sihir, des sorciers, des djinns, et de tous ceux qui ont cru pouvoir décider de ton destin à ta place. Vient ensuite Ayat al-Kursi, un seul verset, le verset du trône. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui la récite le soir, Allah lui désigne un gardien et aucun shaitan ne s'approche de lui jusqu'au matin. Réfléchis à cela. Un seul verset, quelques secondes de ta voix, et Allah envoie un gardien pour veiller sur toi pendant toute la nuit. Ce n'est pas de la magie. C'est de la foi en action. C'est la parole d'Allah qui agit dans le monde réel, dans ta vie réelle, dans ta nuit réelle. Puis il y a les deux dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas, les Mu'awwidatan, les deux sourates de la protection. Elles ont été révélées précisément dans le contexte du sihr subi par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Allah ne les a pas révélées par hasard à ce moment-là. Il les a révélées pour dire à son prophète, et à travers lui, à toute l'humanité croyante. Voilà mes mots, voilà ma protection, voilà ce que tu dois réciter pour que le mal recule. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandait de les réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir, 3 fois, quelques minutes à peine. Et cette pratique régulière, constante, sincère, crée autour de toi une barrière que le mal ne peut pas franchir facilement. Les adhkars du matin et du soir méritent ici une mention particulière. Ce ne sont pas des habitudes culturelles, ce ne sont pas des rituels vides de sens, ce sont des formules que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné à sa communauté, comme on enseigne à un enfant à boucler sa ceinture avant de monter en voiture. La protection n'est pas optionnelle, elle est nécessaire. Et ces adhkars, quand ils sont récités avec conscience, avec présence du cœur, avec la certitude qu'Allah entend chaque syllabe, créent une armure spirituelle qui se renouvelle chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il y a aussi la sourate Al-Baqarah dans son intégralité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le shaitan fuit la maison dans laquelle Al-Baqarah est récitée. Tu n'as pas besoin de la mémoriser entièrement. Tu peux l'écouter, tu peux la diffuser dans ta maison. Tu peux t'asseoir et l'écouter avec attention, avec intention, en sachant que chaque verset qui résonne dans ton espace est une lumière qui repousse les ténèbres. Et les 2 derniers versets de cette sourate, les 2 versets que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a appelés une lumière venue du trésor sous le trône. Récite-les chaque soir avant de dormir, ils te suffiront, a-t-il dit. Et la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est une parole de vérité. Ce que tu dois comprendre, c'est que toutes ces pratiques ne sont pas des solutions ponctuelles à appliquer une fois en situation de crise. Elles sont un mode de vie. Elles sont la manière dont un croyant conscient traverse le monde. Et quand elles deviennent une habitude, quand elles s'inscrivent dans le rythme naturel de ta journée, elles ne protègent plus seulement contre le sihir. Elles élèvent ton niveau spirituel, elles rapprochent ton cœur d'Allah. Elles transforment ta vie entière en un acte d'adoration continue. Et un cœur en adoration constante
est un cœur que le mal ne peut tout simplement pas atteindre. Il faut maintenant parler de la ruqya, parce que c'est le mot que tout le monde prononce dès qu'on parle de sihr, mais que très peu comprennent vraiment dans sa profondeur, dans ses limites, dans sa beauté. Et cette incompréhension, elle est dangereuse, parce qu'elle pousse certains vers des pratiques qui s'éloignent de l'islam sous couvert de guérison spirituelle, et parce qu'elle prive d'autres de ce remède extraordinaire que Allah a rendu accessible à chaque croyant, sans exception, sans condition de diplôme, sans besoin d'intermédiaire humain. La ruqya shar'iyya, la ruqya conforme à la loi islamique, c'est simplement la récitation de versets coraniques et de invocations authentiques du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans l'intention de se guérir ou de protéger quelqu'un. C'est tout. Il n'y a pas de secret ésotérique là-dedans. Il n'y a pas de connaissances cachées réservées à une élite spirituelle. Il y a la parole d'Allah, ta voix et ta sincérité. Et ces trois éléments réunis sont suffisants pour mettre en mouvement une guérison que aucun médecin humain ne peut expliquer entièrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pratiquait la ruqya sur lui-même. Il soufflait dans ses mains après avoir récité les muawwidatan et les passait sur son corps. Il pratiquait la ruqya sur ses compagnons. Il a approuvé les compagnons qui pratiquaient la ruqya sur d'autres. Et il a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, que celui qui peut pratiquer la ruqya pour son frère le fasse. Ce n'est pas une recommandation timide, c'est une invitation claire à utiliser ces 7 outils que Allah a mis à notre disposition. Comment pratiquer la ruqya sur soi-même? Tu commences par te placer dans un état de pureté rituelle. Tu fais une intention sincère. Tu récites Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 3 Kul, Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas. Tu souffles doucement sur tes mains après chaque récitation et tu les passes sur ton corps. Tu fais cela avec une présence totale du cœur, en sachant que ce n'est pas ta voix qui guérit, mais la parole d'Allah que ta voix porte. Tu peux aussi réciter sur de l'eau et en boire, ou t'en asperger. Ces pratiques sont toutes documentées dans la sunna authentique. Maintenant parlons de ce qu'il faut absolument éviter. Et c'est ici que la vigilance devient cruciale. Il existe des personnes qui se présentent comme des raqis, des praticiens de la ruqya, mais qui utilisent des méthodes qui n'ont aucun fondement dans l'islam. Certains demandent le nom de ta mère pour pratiquer sur toi. Certains utilisent des carrés magiques, des lettres mystérieuses, des talismans avec des symboles inconnus. Certains te demandent de brûler des encens particuliers, d'enterrer des objets, ou de réaliser des rituels à des heures précises de la nuit. Tout cela est du shirk déguisé en spiritualité. Tout cela est haram. Et recourir à ces pratiques, même dans l'espoir de guérir, aggrave la situation spirituelle au lieu de l'améliorer. Le critère est simple, et il ne souffre aucune exception. Tout ce qui est utilisé dans la ruqya doit être compréhensible. Si tu ne comprends pas ce qui est récité sur toi, si les mots sont incompréhensibles, si les symboles utilisés ne sont pas des versets coraniques ou des invocations prophétiques reconnues, alors quitte cet endroit, immédiatement, sans culpabilité, sans hésitation, parce que ta foi vaut infiniment plus que n'importe quelle promesse de guérison rapide. Ce que tu dois retenir avec certitude, c'est que la parole d'Allah n'a pas besoin d'être embellie, complétée ou renforcée par quoi que ce soit d'autre. Elle est complète, elle est suffisante, elle est guérison en elle-même, comme Allah le dit dans le Coran. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une guérison, pas une partie d'une guérison. Pas un ingrédient parmi d'autres, une guérison complète, totale, suffisante pour celui qui s'y accroche avec foi et persévérance. Il y a un moment dans la vie de certains croyants où quelque chose de paradoxal se produit, quelque chose que la logique humaine ordinaire ne peut pas expliquer facilement. C'est le moment où l'épreuve la plus sombre, celle qui semblait avoir été envoyée pour détruire, se transforme en la plus grande porte de lumière qu'ils aient jamais franchie. Et le sihr, aussi douloureux qu'il soit, aussi déstabilisant qu'il puisse être dans ses effets, a cette capacité extraordinaire de devenir, pour celui qui traverse l'épreuve avec foi, un accélérateur spirituel d'une puissance rare. Pense à ce qui se passe dans le cœur d'un croyant qui découvre qu'on lui a fait du mal intentionnellement. La première réaction est souvent la colère. Puis vient de la peur, puis le sentiment d'injustice, puis la question « Pourquoi moi ?» Et c'est précisément dans cet espace de questionnement douloureux qu'Allah tend sa main. Parce que c'est là, dans cette vulnérabilité totale, dans ce moment où toutes les certitudes humaines s'effondrent, que le cœur s'est le plus ouvert à recevoir une vérité qu'il n'aurait peut-être jamais cherchée dans le confort et la tranquillité. Combien de personnes ont commencé à prier sérieusement après avoir été touchées par le sihr? Combien ont ouvert le Coran pour la première fois depuis des années ou pour la première fois de leur vie,
parce que la douleur les y a poussés. Combien ont découvert la douceur du tahajjud, cette prière de la nuit que les gens pieux gardent, comme un trésor secret, précisément parce que l'angoisse nocturne les a forcés à se lever dans l'obscurité pour chercher Allah. L'épreuve a fait ce que des années de confort n'avaient pas réussi à faire. Elle a rapproché le cœur de son Seigneur. C'est cela, le retournement spirituel. Ce n'est pas que le cire disparaît comme par enchantement, c'est que sa fonction change dans l'histoire de ta vie. Il arrive comme une arme, et il repart comme un tremplin. Il arrive pour te briser, et il finit par te reconstruire différemment, plus solide, plus ancré, plus conscient de qui tu es en tant que serviteur d'Allah. Et celui qui t'a envoyé ce mal, dans son ignorance et dans sa haine, t'a en réalité offert sans le savoir la plus belle opportunité de ta vie spirituelle. Il y a dans la tradition islamique cette notion de ibtila, l'épreuve que Allah envoie à ses serviteurs les plus aimés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les hommes les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent. L'épreuve est proportionnelle au niveau spirituel, et quand elle arrive, ce n'est pas un signe de malédiction divine, c'est parfois un signe d'élévation. Allah éprouve celui qu'il veut élever. Il secoue celui dont il veut purifier le cœur. Il place dans l'obscurité celui qu'il prépare à recevoir une lumière plus grande. Pense à l'or. L'or ne devient pur qu'en passant par le feu. Le feu ne le détruit pas. Il le débarrasse de tout ce qui n'est pas lui. Et tu es, toi aussi, dans un feu en ce moment. Un feu que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas mérité, que quelqu'un d'autre a allumé avec ses mains sales et ses intentions corrompues. Mais ce feu, si tu choisis de le traverser avec Allah plutôt que de le fuir sans lui, ne va pas te consumer. Il va te purifier. Il va faire tomber tout ce qui n'était pas essentiel. Il va révéler ce qu'il y a de plus précieux en toi. Cette foi que tu ne savais peut-être pas avoir à ce niveau-là. Cette résilience que tu ne te soupçonnais pas. Cette proximité avec Allah que tu n'avais jamais osé espérer. Et quand tu sortiras de l'autre côté de cette épreuve, et tu en sortiras, parce qu'Allah ne laisse pas ses serviteurs sincères dans l'obscurité indéfiniment, tu regarderas en arrière avec des yeux différents. Tu verras comment chaque nuit d'angoisse était en réalité une nuit de construction, comment chaque larme versée dans la solitude était une semence plantée dans le jardin de ta relation avec Allah, comment même la trahison de celui qui t'a voulu du mal a servi, malgré lui, le plan d'Allah pour ta vie. Et tu comprendras alors, avec une clarté qui ne ressemble à rien d'autre, que Allah était avec toi à chaque instant, pas malgré l'épreuve. À travers elle, on a parlé des armes, on a parlé de la ruqya, on a parlé du retournement spirituel, mais il reste quelque chose dont on ne parle pas assez, quelque chose que beaucoup esquivent, parce que c'est le travail le plus difficile, le plus intime, le plus exigeant de tous, c'est la purification du cœur, la tazkiyat an-nafs, ce nettoyage intérieur sans lequel toutes les pratiques extérieures restent incomplètes. Comme une maison qu'on repeint en façade, sans réparer les fondations. Voici une vérité que les savants ont exprimée de différentes manières, mais qui revient toujours à la même réalité. Tant que le cœur porte des rancœurs non réglées, des haines non lâchées, des blessures non confiées à Allah, il reste une porte entr'ouverte par laquelle le mal peut circuler. Non pas parce que tu mérites ce mal, mais parce que ces émotions non traitées créent dans le cœur une agitation, un trouble, une opacité qui affaiblissent sa lumière naturelle. Et la lumière du cœur, c'est précisément ce qui le protège. Parlons du pardon. Non pas le pardon tel que le monde le comprend, cette injonction sociale de faire semblant que ça va, de serrer la main de celui qui t'a blessé en souriant, mais le pardon islamique, qui est quelque chose de profondément différent et de profondément libérateur. Le pardon islamique ne signifie pas que ce que l'autre a fait était acceptable. Il ne signifie pas que tu dois réintégrer cette personne dans ta vie, ou lui faire confiance à nouveau. Il signifie que tu choisis de déposer le poids de cette injustice entre les mains d'Allah et de ne plus le porter toi-même. Tu dis intérieurement, « Ya Allah, je te confie cette affaire. Je ne veux plus que cette personne occupe de l'espace dans mon cœur. Je te laisse être le juge, et en faisant cela, tu ne libères pas l'autre. Tu te libères toi-même. » Il y a ensuite la tauba, le retour sincère vers Allah. Et ici, il faut être honnête avec soi-même. Pas pour se flageller, pas pour se noyer dans la culpabilité, mais pour regarder en face les aspects de sa vie qui se sont éloignés de ce qu'Allah aime. Peut-être que tu as négligé certaines obligations, peut-être que tu as maintenu des relations qui ne t'élèvent pas, peut-être que tu as consommé des choses douteuses, regardé des choses qui assombrissent le cœur, prononcé des paroles qui ont blessé sans que tu t'en rendes compte. La tauba,
c'est ce moment de sincérité totale, où tu te présentes devant Allah sans masque, sans défense, et où tu dis « Ya Allah, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai des failles, mais je reviens vers toi. Et tu es Al-Ghaffar, le grand pardonneur, tu es At-Tawwab, celui qui agrée le repentir encore et encore et encore. Il y a aussi le lâcher-prise vis-à-vis du regard des autres. Beaucoup de personnes touchées par le sihr développent une sensibilité extrême à ce que les gens pensent d'elles, à ce qu'on dit d'elles dans leur dos, à l'image qu'elles projettent. Et cette obsession du regard humain est elle-même une forme de prison intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui cherche à plaire aux gens au détriment de la satisfaction d'Allah finit par ne satisfaire ni les uns ni l'autre. Le chemin de la guérison passe par une reconcentration totale de l'attention vers Allah seul. Qu'est-ce qu'Allah pense de moi? Qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Qu'est-ce qui rapproche mon cœur d'Allah? Ces questions-là, et seulement ces questions-là, méritent de prendre de la place dans ton esprit. Et puis il y a la sadaqa, l'aumône, ce geste simple de donner quelque chose de ce qu'on a, même si c'est peu, avec la sincérité du cœur et l'intention de chercher la face d'Allah. Les savants ont mentionné que la sadaqa éloigne le malheur, qu'elle ouvre des portes fermées, qu'elle apaise la colère d'Allah et qu'elle purifie le cœur de celui qui donne. Dans le contexte du sihr, donner la sadaqa régulièrement est une forme de guérison que beaucoup sous-estiment. C'est un acte qui dit à Allah « Je te fais confiance au point de donner ce que j'ai, même dans ma fragilité. Même dans mon manque. » Et Allah, dans sa générosité infinie, répond à cette confiance d'une manière que seul celui qui l'a vécue peut comprendre. Nous arrivons maintenant à quelque chose qui dépasse la simple guérison, quelque chose qui dépasse même la protection contre le sihr. Nous arrivons à la question de fond, la question que cette épreuve entière t'a peut-être forcé à poser sans que tu en aies conscience. Comment est-ce que je veux vivre désormais? Quel type de croyant est-ce que je veux être? Et quelle relation est-ce que je veux construire avec Allah, non pas dans les moments de crise, mais dans l'ordinaire silencieux de chaque jour? Parce que la vérité, c'est que la protection permanente n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, après avoir récité suffisamment de versets. C'est un mode de vie. C'est une orientation constante du cœur vers Allah qui se traduit concrètement dans la manière dont tu commences ta journée, dont tu termines ta nuit, dont tu parles, dont tu manges, dont tu regardes le monde autour de toi. C'est une présence à Allah qui devient si naturelle, si profondément intégrée dans ton être, que le mal trouve simplement de moins en moins de prise sur toi. Commençons par la salat. Non pas la salat performée mécaniquement, les mouvements enchaînés sans conscience, les mots récités sans compréhension, la tête déjà partie vers la prochaine tâche de la journée, mais la salat vécue comme une rencontre, comme 5 rendez-vous quotidiens avec le Créateur de l'univers. Quand tu prononces Allahu Akbar au début de ta prière, tu déclares que Allah est plus grand que ton problème, plus grand que ta peur, plus grand que celui qui t'a voulu du mal, plus grand que le sihr, que les djinns, que toutes les forces visibles et invisibles qui existent dans ce monde. Et cette déclaration, répétée 5 fois par jour avec conscience et présence, reconstruit quelque chose dans le cœur que rien d'autre ne peut construire. Il y a ensuite le tahajjud, cette prière de la nuit que Allah mentionne dans le Coran, avec une tendresse particulière, quand il dit que son serviteur se lève de sa couche pour l'appeler entre la crainte et l'espoir. Le dernier tiers de la nuit est un moment d'une puissance spirituelle que les mots peinent à décrire. C'est le moment où le monde dort, et où toi tu choisis de veiller pour Allah. C'est le moment où tu poses ton front sur le sol dans l'obscurité, et où tu chuchotes tes peines, tes peurs, tes espoirs à celui qui est Al-Qarib, le proche, infiniment plus proche de toi que ta veine jugulaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah descend chaque nuit au ciel le plus proche et demande « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me cherche pour que je lui pardonne ?» Être présent à ce moment-là, régulièrement, fidèlement, est l'une des formes de protection les plus puissantes qui existent. Le dhikr permanent est une autre dimension de cette vie, en état de protection. Non pas le dhikr, récité une fois le matin et oublié jusqu'au lendemain, mais ce murmure intérieur constant qui accompagne chaque geste de la journée. Bismillah, avant de manger, avant de sortir, avant de commencer n'importe quelle tâche. Alhamdulillah pour chaque bien reçu, aussi petit soit-il. Subhanallah face à la beauté de la création. La ilaha illallah comme encre du cœur dans les moments de trouble. Ces mots courts, ces formules légères sur la langue mais lourdes dans la balance,
créent autour du croyant qui les pratique avec conscience une atmosphère de lumière que le mal ne traverse pas facilement. Il y a aussi la dimension des relations. Surveiller qui tu laisses entrer dans ta vie, non pas dans un esprit de paranoïa ou de méfiance systématique, mais dans une conscience claire que l'entourage influence le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé le bon compagnon à celui qui vend du musc. Même si tu n'achètes rien, tu repars avec son parfum, et le mauvais compagnon à celui qui souffle les braises. Même si tu ne prends pas de feu, tu repars avec l'odeur de la fumée. Cherche les gens qui te rapprochent d'Allah. Cherche les assemblées où Allah est mentionné. Cherche les cercles de savoir, les soirées de dhikr collectif, les amitiés qui te donnent envie d'être meilleur. Ces liens-là sont eux-mêmes une forme de protection que Allah a déposée dans le tissu de la communauté croyante. Et enfin, il y a le rapport au Coran, non pas comme un livre qu'on sort lors des funérailles, ou qu'on récite rapidement en Ramadan pour remplir un quota de pages, mais comme un compagnon de vie, comme une lettre qu'Allah t'a envoyée personnellement et que tu relis chaque jour pour en découvrir de nouvelles profondeurs. Ouvre-le chaque matin, même pour quelques versets seulement. Lis avec lenteur. Lis avec réflexion. Laisse les mots descendre dans le cœur avant de passer au suivant. Et progressivement, tu découvriras que le Coran ne se contente pas de te protéger de l'extérieur, il te transforme de l'intérieur. Il refaçonne ta manière de penser, de percevoir, de ressentir. Il fait de toi quelqu'un dont le cœur est si rempli de lumière divine que l'obscurité ne sait tout simplement plus où s'installer. Nous voilà arrivés à la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Et si tu es encore là, si tu as tenu jusqu'à ce moment, c'est parce qu'il y a en toi quelque chose de vivant, quelque chose qui cherche, quelque chose qui refuse de se laisser éteindre malgré tout ce que tu as traversé. Et ce quelque chose, ce souffle qui résiste, ce désir de lumière qui persiste même dans les nuits les plus lourdes, c'est ta fitra, c'est ta nature originelle que Allah a déposée en toi, avant même que tu ne vois le jour. Et personne, aucun sorcier, aucun envieux, aucune force visible ou invisible, ne peut te l'arracher si tu choisis de la protéger. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas une collection de techniques à appliquer mécaniquement. C'est une vision de ce que signifie être un croyant conscient dans un monde où le mal existe, où la jalousie existe, où la haine existe, mais où Allah existe aussi, et où sa puissance écrase infiniment tout le reste. Tu as appris que le sir est réel mais limité. Tu as appris à en reconnaître les signes sans sombrer dans la paranoïa. Tu as compris que la racine de la vulnérabilité est dans l'éloignement du cœur, et que la racine de la protection est dans son retour vers Allah. Tu as reçu les armes que Allah lui-même a validées. La Fatiha, Ayat al-Kursi, les Mu'awwidhatan, les Adkar, la Ruqya Shar'iyya. Tu as compris que cette épreuve peut devenir un tremplin vers une version de toi-même que tu n'aurais jamais atteinte sans elle. Tu as choisi de purifier ton cœur, de pardonner pour te libérer, de faire la tauba pour rouvrir les portes de la miséricorde divine. Et tu as décidé de vivre désormais en état de protection permanente, ancré dans la salah, nourri par le Coran, accompagné par le dhikr, élevé par des liens qui rapprochent d'Allah. Ce voyage ne s'arrête pas avec cette vidéo. Il commence ici. Ce soir, quand tu poseras ta tête sur ton oreiller, souviens-toi de réciter Ayat al-Kursi et les 3 couls. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux, commence par les adkars du matin avant d'ouvrir ton téléphone. Cette semaine, ouvre le Coran, même pour 5 minutes, même pour 3 versets, et laisse-le te parler. Et chaque fois que tu sentiras la peur revenir, chaque fois que l'angoisse essaiera de reprendre sa place dans ta poitrine, rappelle-toi cette certitude absolue. Allah est avec toi. Il a toujours été avec toi, et il le sera toujours. Si cette vidéo t'a touché, si elle a allumé quelque chose dans ton cœur ce soir, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, parce que tu ne sais jamais qui dans ton entourage traverse cette épreuve en silence, qui attend exactement ces mots sans savoir où les trouver. Et abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, parce que nous continuerons ensemble ce chemin de purification du cœur, semaine après semaine, avec la permission d'Allah. Et maintenant, avant de nous quitter, permettons-nous un moment ensemble, un moment de vérité, un moment de cœur à cœur avec celui qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Nous nous tournons vers toi ce soir avec des cœurs qui ont besoin de toi, des cœurs fatigués parfois, blessés souvent, mais qui refusent de désespérer de ta miséricorde. Parce que tu nous as dit, toi-même, de ne jamais désespérer de ta miséricorde. Ya Allah,
purifie nos cœurs de tout ce que les hommes y ont déposé sans notre permission. Purifie-les de la rancœur, de la peur, du doute, de la tristesse qui s'est installée trop longtemps. Remplace tout cela par ta lumière, par ta paix, par cette sakina que tu verses dans les cœurs de tes serviteurs croyants. Ya Allah, protège-nous de tout sir, de toute haine, de toute hassad. Protège nos familles, nos enfants, nos maisons, nos risques, nos relations. Mets autour de nous le bouclier de ta protection et fais que rien de ce que les hommes complotent ne puisse atteindre ce que tu as décidé de préserver. Ya Allah, pour celui ou celle qui regarde cette vidéo ce soir dans la douleur, dans la confusion, dans la solitude de sa nuit, sois avec lui, sois avec elle. Montre-leur le chemin de sortie que tu seul connais. Facilite-leur ce qui leur semble impossible. Rapproche-leur ce qui leur semble lointain et transforme cette épreuve en une élévation qu'ils raconteront un jour avec des larmes de gratitude dans les yeux. Ya Allah, Ya Shafi, toi le guérisseur, guéris tous ceux qui sont touchés, guéris leur corps, leur cœur, leurs esprits, leurs relations, leur vie. Tu es Al-Qadir, le Tout-Puissant, et rien n'est impossible pour toi, pas même ce qui nous semble aujourd'hui insurmontable. Et Ya Allah, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos négligences. Pardonne-nous les moments où nous t'avons oubliés alors que tu ne nous as jamais oubliés. Reçois-nous parmi tes serviteurs reconnaissants. Fais-nous mourir dans la foi. Et rassemble-nous dans ton paradis, avec le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec les siddiqins, avec les shuhada, avec les salihin. Amen, ya Rabbal Alamin. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.